nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, avec le psalmiste, nous faisons monter vers le Seigneur cette belle prière. Écoute, Seigneur, ma voix qui t'appelle. Sois mon secours, ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas, Dieu, mon salut. Une prière faite avec foi, une prière confiante, une prière qui attend le Seigneur dans l'espérance. Et c'est ce que les Écritures, les textes de ce jour vont nous faire découvrir. Ouvrons donc notre cœur à notre Dieu et que monte vers lui notre prière, cette prière que nous faisons dans la foi, dans la confiance et dans l'espérance. La célébration de cette messe marque l'ouverture de la semaine des chorales. Nous portons donc dans la prière toutes les chorales de notre paroisse. Nous portons les intentions de chaque membre, mais aussi de chaque groupe, pour que le Seigneur intervienne et aide les membres de nos chorales à être dans la paix. Que le Seigneur aide les chorales à être dans la paix et à pouvoir nous aider à le célébrer vraiment. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, frères et sœurs, en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant nos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur Dieu, fort de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 17, versets 22 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra une cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et je relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. 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 Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer d'élever ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifiera encore, il garde sa sève de sa sainteté, pour annoncer le Seigneur est roi, pas de rusée en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 5, versets 6 à 10. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant lui, le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Veuillons nous lever pour l'acclamation de l'Évangile. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme puis il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences.
Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où il était capable de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, les textes de ce dimanche nous appellent à la confiance et à l'espérance. Les trois textes de ce dimanche s'accordent pour nous appeler à la confiance et à l'espérance. La confiance et l'espérance qui germent de la foi et qui y poussent leurs racines. La foi est donc le fondement de la confiance et de l'espérance. Il ne peut y avoir confiance que dans la mesure où on croit. Il n'y a pas de confiance sans foi. De même, il n'y a pas d'espérance sans foi. Et si les textes nous appellent à la confiance et à l'espérance, c'est que ces textes-là nous demandent aussi de croire en Dieu. Pourquoi nous devons avoir confiance? Pourquoi devons-nous espérer? Parce que Dieu a parlé. C'est la fin de la première lecture. J'ai parlé et je le ferai. Je fais confiance à Dieu parce qu'il a parlé. Et puisqu'il a parlé, il va agir aussi. C'est lui qui le dit, j'ai parlé et je le ferai. Nous connaissons qui est Dieu
Si nous croyons qu'il ne peut pas nous tromper, alors nous devons lui faire confiance. Et nous devons espérer l'accomplissement de sa parole. Chers frères et sœurs, nous devons faire confiance et nous devons espérer. C'est ce que les textes de ce dimanche nous demandent de faire et je crois que c'est vrai. Dans la première lecture, comme dans l'évangile, Dieu est en train de faire des promesses, ou bien il a fait une promesse. Dans la première lecture, il dit, à la cime du grand cèdre, je prendrai une tige, au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai. Cette jeune tige, cette jeune pousse, que Dieu veut prendre pour aller replanter sur une haute montagne, je peux te dire que c'est toi, c'est chacun d'entre nous. Il te prend quelque part, il te plante quelque part d'autre, et il prend soin de toi. Et tu vas grandir là où il t'a planté, tu vas donner de l'ombre, et cette ombre servira à protéger beaucoup de personnes. Des gens viendront se réfugier sous cette ombre-là. Ils vont se nourrir des fruits que tu vas porter. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui l'a dit. Dans ton cœur, tu dois croire que cette parole te concerne. Et dans ton cœur, tu dois faire confiance que cette parole-là s'accomplira. C'est pourquoi tu dois espérer. Tu es appelé à espérer. Tu es appelé à espérer l'accomplissement de cette belle promesse. Et c'est la même image que Jésus nous présente dans l'Évangile par sa parabole. La première lecture, le prophète Ézéchiel et Jésus se sont entendus hier nuit. Et ils ont dit, ils vont nous dire la même chose aujourd'hui. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis d'accord les deux. Et ils nous proposent cette belle parole aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent se voir, je ne sais pas, qui veulent évoluer, tout simplement? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent être élevés? Dieu, par la voix du prophète Ézéchiel et par la voix de son propre fils, te fait cette promesse-là. Aujourd'hui, tu n'es pas dans une bonne condition, mais la voix de Dieu vient te dire, bientôt, je vais t'élever, je vais te faire fructifier, tu seras un grand arbre, tu vas donner de l'ombre, tu vas donner du fruit. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu fais confiance à ce Dieu-là qui te parle? Est-ce que tu veux bien espérer l'accomplissement de cette parole dans ta vie? Alors dans l'évangile, Jésus rejoint le prophète Ézéchiel et dit, le règne de Dieu, c'est comme un homme qui jette en terre une semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça notre vie entre les mains de Dieu. C'est comme ça notre vie. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de nous abandonner entre ses mains. Et lui, il fera de nous ce qu'il veut. Il fera de ta vie ce qu'il veut. Mais il ne dit pas d'aller dormir. Non, non, c'est pas ça. S'abandonner entre les mains de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut aller dormir. Il faut mettre la main entre les jambes et ne rien faire. Dieu ne peut pas aider les paresseux. Pendant tes luttes de chaque jour, pendant tes combats quotidiens, il faut t'appuyer sur le Seigneur. Il faut te dire que Dieu a dit quelque chose te concernant. Il t'a fait une promesse et que cette promesse-là s'accomplira. Dieu bénira tes efforts, il bénira ton travail, il te bénira pour qu'un jour tu deviennes cet arbre-là dont tu n'as pas rêvé toi-même. Cet arbre-là dont les gens n'ont pas rêvé. Les gens ne peuvent pas rêver de quoi, de ce que tu seras demain. Peut-être même il y a des gens qui vont dire celui-là, il ne sera rien demain. Mais ton Dieu te dit que tu vas devenir un grand arbre.
sur un sommet, et tu donneras de l'ombre, et tu vas donner beaucoup de fruits pour nourrir les gens, nourrir même les oiseaux, nourrir les animaux. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Est-ce que tu accueilles cette parole? Est-ce que tu l'accueilles avec foi? Est-ce que tu veux bien espérer en Dieu? Est-ce que tu fais confiance à ce Dieu-là qui te parle? Notre mal, c'est ça. On n'a plus la foi. On ne fait plus confiance. On n'espère plus. Et on est là à gémir. On est là à se lamenter. On est là à tourner à rond. Alors que le Seigneur te parle. Il te parle. Lève les yeux vers le ciel et regarde ce Dieu qui te parle. Et accueille sa parole. Appuie-toi sur sa parole. Il faut faire l'expérience de sa parole. Il faut vivre dans cette parole-là. Ne me dis pas qu'il y a 1 an, il y a 2 ans, mon père, je suis fatigué. Tu es fatigué pourquoi? 1 an, 2 ans, c'est une vie. Pourquoi tu ne te dis pas que même après 10 ans, Dieu fera ce qu'il a promis? Pourquoi tu ne peux pas te projeter dans l'avenir de Dieu? Dans cette parole-là, c'est que Dieu lui-même, il te projette dans un avenir. Il faut être dans cet avenir-là, dans lequel Dieu lui-même, il te projette. Toi, tu te projettes dans ton avenir à toi. C'est pourquoi tu vois demain. Ton avenir à toi, c'est seulement demain. Ta vie n'est pas seulement demain. Ta vie est encore devant toi. Si Dieu dit c'est 5 ans après, c'est 10 ans après, pourquoi tu ne veux pas l'attendre? Pourquoi tu ne peux pas t'appuyer sur ta parole pour avancer? Est-ce que ta parole à toi peut te faire quelque chose de bon? Non du tout. Chers frères et sœurs, ouvrons notre cœur élargement à la parole que Dieu nous adresse chaque jour et particulièrement en ce dimanche. Et l'apôtre Paul aussi dans la deuxième lecture nous parle de cette confiance-là, mais concernant notre vie après la vie de ce monde. Donc la première lecture et l'évangile nous parlent de ce que Dieu veut faire de notre vie ici-bas. Mais la deuxième lecture nous parle de ce que Dieu prépare pour nous. Et Saint Paul nous dit, il faut faire confiance. Frère, nous gardons toujours confiance. Nous gardons toujours confiance, tout en sachant que le corps nous éloigne de Dieu. Aujourd'hui, dans notre vie ici-bas, ce corps-là que nous avons nous éloigne de Dieu. Mais nous croyons qu'un jour viendra, nous allons nous libérer de ce corps-là. Et nous serons plus proches, nous serons près de Dieu. C'est la confiance et l'espérance de l'apôtre Paul. La vie de l'homme, ce n'est pas seulement dans ce monde. Mais c'est aussi après. Si Dieu, dans sa bonté, nous élève, il fait de nous ces grands arbres. Et les gens se sont nourris de son fruit. Des gens ont profité de son ombre. Après tout ça, quand on sera de l'autre côté dans la mort, ce Dieu est encore là. Il est encore là pour toi. Il est encore là pour nous accueillir dans la joie, pour nous procurer le bonheur éternel. Et c'est la confiance de Saint Paul. Ici-bas, nous ne faisons pas pleinement l'expérience de ce bonheur divin parce que le corps nous dérange. Le corps, dans ses désirs, nous dit Saint Paul, s'oppose à l'esprit. Et ça, vous le savez. Et donc, il y a comme un conflit permanent entre le corps et l'esprit, entre l'homme et Dieu. Mais, si on se laisse à Dieu ici-bas, de l'autre côté, ce combat-là est fini. Parce que le corps n'est plus avec ses désirs. Ce sont les désirs de l'esprit qui seront de l'autre côté avec nous. Et on sera dans le bonheur éternel parce que nous allons vivre dans le milieu divin de façon pleine. Ce n'est plus à moitié comme nous le faisons ici-bas. Chers frères et sœurs, que ce soit dans ce monde où nous existons, que ce soit de l'autre côté, Dieu te fait une promesse. Il te fait une promesse, il t'adresse une parole en ce dimanche. Et tu dois prendre cette parole au sérieux en faisant confiance en ton Dieu, en croyant fermement que sa parole s'accomplira et tu attends dans l'espérance l'accomplissement de cette parole. Nous allons tous ensemble demander aujourd'hui particulièrement ces grâces nécessaires que sont la foi,
la confiance et l'espérance. C'est des choses que nous devons demander. Habituellement, nous prions, mais est-ce que nous demandons ce qui est... Je ne sais pas. Est-ce que nous demandons vraiment ce que nous devons demander? Dieu peut te donner le pain en ce jour. Peut-être que tu retournes à la maison, tu trouves un bon plat. Bon, tu peux bien manger. Et puis après. Mais quand tu demandes la foi, la confiance et l'espérance, c'est des réalités qui sont avec toi tout au long de ta vie, tout au long de tes jours. Et elles sont là. Elles sont pour nous comme une force et comme une lumière qui nous aide à tenir sur le chemin. Mais si Dieu te donne la pâte ce matin, tu manges. Le soir, tu auras encore faim, non? Si on te donne l'argent tout à l'heure, tu sors, Dieu te donne peut-être 20 000, 30 000, 40 000, 100 000. D'ici demain, ça va finir. Demande donc ce qui ne doit pas finir. C'est le plus important. Nous nous tournons vers nos chorales. Cette parole que nous venons de partager, nous tous, s'adresse particulièrement à vous. Ces paroles s'adressent particulièrement à vous. Au-delà des difficultés que vous avez, au-delà de vos problèmes, au-delà de ce que vous vivez dans vos chorales, levez les yeux vers le ciel. Il faut toujours avoir les yeux fixés sur Dieu. Il faut avoir toujours le cœur tourné vers Dieu. Vous qui continuez la route, vous devez tenir bon. Vous qui continuez le chemin, tenez bon. Tenez bon. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? C'est dans cette confiance à Dieu, cette espérance, que vous pouvez continuer le combat. Sinon, vous risquez de démissionner tous. Vous risquez de démissionner. Prenez au sérieux la parole de Dieu, chers membres de nos chorales. Prenez au sérieux la parole de Dieu. Peut-être ce qui vous fait avoir les problèmes que vous avez, les difficultés que vous traversez, c'est cet élément-là qui peut-être n'existe pas vraiment. La parole. Les chorales doivent tourner autour de la parole de Dieu. Ce sont des chorales chrétiennes. C'est sur la parole de Dieu que vous devez construire vos chorales. C'est sur la parole de Dieu que vous devez bâtir vos chorales. Mais si vous enlevez la parole de Dieu, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est ce que vous vivez, c'est ce que vous voyez. Les gens désertent, les gens ne viennent que la répétition, les gens se comportent mal, on a tous les problèmes du monde, comme si les chorales chrétiennes là, c'est des milieux où Jésus n'était pas. C'est parce que l'élément essentiel n'est peut-être pas là. Et cet élément essentiel, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. L'autre fois, à la première messe le dimanche passé, j'ai dit que les membres de nos chorales doivent faire un effort désormais pour participer à nos activités spirituelles. Pour participer à nos activités spirituelles. Parce que ce côté-là a toujours manqué. Ce n'est pas seulement à Corée. Je ne sais pas quel problème nos chorales ont sur nos paroisses. Et quand il y a des activités qui doivent vous aider à grandir spirituellement, vous n'êtes pas là. On vous voit à la classe de chant dans une maison, vous cachez quelque part. Peut-être vous allez me dire qu'il y a la messe le dimanche, c'est vous qui allez animer. Je préfère que la messe ne soit pas bien animée ce jour-là. Je préfère que la messe ne soit pas bien animée un dimanche où à cause d'une campagne d'évangélisation, vous êtes venu à la campagne et qu'il n'y a pas eu le temps de préparer la messe. Je préfère que ça, parce que ce qui est le plus important pour nous, c'est votre salut. Vous pouvez chanter, mais ce n'est pas forcément que vous chantez que vous avez le salut. Ce qui est le plus important pour nous, c'est votre salut. Et on ne peut pas être sauvé sans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu. Et donc, pour cette semaine qui vous est consacrée, je vous supplie de vous tourner vers la parole de Dieu. Prenez la résolution en vivant les activités que vous avez programmées vous-même. Prenez la résolution
d'aller plus à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous donnera la joie de vivre ensemble, la joie de chanter ensemble, la joie de faire le chemin ensemble. Mais quand il n'y a pas cette parole-là en vous et au milieu de vous, c'est que vous venez humainement et ça donne le fruit que vous voyez. Ça produit le fruit que vous voyez. Maintenant, ça devient un poids pour vous. Si vous voulez vous décharger de ce poids-là, je vous invite à choisir désormais, à vous tourner résolument vers la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que je suis en train de vous dire là et à vous y engager pour que les choses changent dans les chorales et pour que vos chants soient agréables aussi à Dieu. Parce que tout dépend du cœur avec lequel on chante. Tout dépend du cœur. Dieu lui voit le cœur. Et les chants ne peuvent être agréables et efficaces que dans la mesure où ces chants-là sortent de bon cœur, des cœurs sanctifiés par la parole de Dieu. C'est ce que je souhaite aujourd'hui pour toutes les chorales de la paroisse. Levons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Seigneur, adressons avec confiance nos prières à Dieu notre Père pour les besoins de son Église, pour nos besoins personnels, ainsi que pour les besoins de nos frères et sœurs dans le monde entier. Pour les disciples qui forment l'Église partout dans le monde, que Dieu renforce leur courage d'annoncer l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Les chefs spirituels et religieux qui nous gouvernent, que Dieu soutienne leur désir d'être justes. Prions le Seigneur. Parmi nous, qu'il trouve dans notre générosité les signes du royaume. Prions le Seigneur. Famille que nous fêtons en ce jour, que le Seigneur les comble de ses bienfaits et qu'ils soient des papas responsables. Prions le Seigneur. Communauté soucieuse de plaire au Seigneur, que celui-ci lui rappelle toujours sa vocation d'annoncer le royaume à venir. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui es plein de bonté et qui ne nous trompes jamais, nous croyons que nos supplications élevées vers toi ont été exaucées. Fais-nous la grâce de savoir toujours te rendre grâce pour tes bienfaits, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Chers frères et sœurs, nous reçoit Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au moment de la quête à l'offertoire. Nous la faisons en 3 temps. Tous ensemble pour louer le Seigneur. Nous commençons par les hommes. Que la chorale et les quêteuses nous accompagnent. C'est dans la foi que nous offrons au Seigneur, nous offrons tous les hommes.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Nicodème et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et dans la même foi, faisons monter vers le Seigneur avec toute notre confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous allons procéder à la corbeille qui est destinée à achever nos tractations pour le titre foncier. Chacun a appelé à apporter sa pierre. Merci pour tous ensemble pour la corbeille. Que la chorale nous accompagne. Jeudi à 18h30,
soirée spéciale d'adoration et de louange. Elle sera animée par les chorales. Et donc, cette soirée est pas dédiée, c'est pour vous, pour les chorales. Vendredi, le 21 juin à 18h30, soirée de prière et d'adoration. Samedi, 22 juin à 13h30, gala de foot. Pardon? C'est 13h30. 6h. Vous avez changé d'heure alors? Et donc, samedi à 6h, gala de foot, c'est où? Sur le terrain, dans le mairie. Dimanche 23 juin, c'est la clôture avec la deuxième messe à 8h30. Et à la sortie de la messe, il y a une autre sortie. Toutes les chorales veulent visiter à Côte-d'Arfort après la messe de clôture. Et il y aura lieu là-bas une petite fête entre les chorales. La participation est à 3 000 francs. Je vois qu'il y a des paroissiens qui sont en mesure d'aider les chorales dans la réalisation de ce programme-là en leur donnant de petites enveloppes, de grandes enveloppes. Grandes ou petites? Pardon? On peut approcher les chorales pour les encourager en leur donnant une enveloppe pour soutenir financièrement les activités de cette semaine-là. On a fait un débit de 610 000 francs, je me rappelle. Sauf que je n'ai pas les détails dans ma tête. Donc, on peut les approcher, qui pour donner 5 000, qui pour donner 10 000, qui pour donner 50 000, c'est possible. Nous devons soutenir les chorales. Merci parce que vous m'avez écouté. À partir du dimanche prochain, nous entrons dans la semaine de clôture de l'année pastorale. Nous allons clôturer bientôt notre année pastorale. Je vous dis rapidement les activités dans cette semaine-là, la semaine du 23 au 30 juin. Lundi le 24, messe aux intentions de tous les bienfaiteurs et bienfaitrices de la paroisse. Mardi 25, messe pour tous les défunts de la paroisse. Mercredi 26, messe pour toutes les associations, les mouvements et les chorales de la paroisse. Jeudi, messe pour tous les paroissiens et les soirées de louange et d'adoration. Vendredi 28 juin, messe pour tous les membres souffrant de notre communauté. Et le soir, on a une soirée culturelle. Samedi, messe pour les prêtres de la paroisse. Après la messe, il y a la paroisse propre. Et le soir, nous avons un grand conseil spirituel qui sera guidé par les chorales de la paroisse. Dimanche, le 30 juin, aura lieu la messe de clôture de l'année pastorale. Nous vous dirons dimanche prochain comment sera cette journée de dimanche.
12h30 à 13h, rafraîchissement. Chacun apportera son casse-couche. Et à 13h30, si tout va bien, nous ferons la route du retour. Ça concerne toutes les femmes de la paroisse, les adultes comme les jeunes. Nous continuons aussi de vous rappeler que nous aurons notre colloque sur l'entrepreneuriat, la deuxième édition. C'est du 24 juillet au 26. Du 24 juillet au 26. Nous prions tous les jeunes sans emploi, les jeunes qui désirent entreprendre quelque chose, mais qui n'ont pas de soutien technique, soutien moral et autres. Nous les prions de bien vouloir participer à cette colloque-là. Nous prions aussi les parents d'aider leurs enfants à participer à cette rencontre de travail et de formation. L'inscription est à 2 000 francs. Le frais de formation est à 8 000 francs. C'est une formation qui s'agit. Ce ne sont pas des discours, mais c'est des choses pratiques. Donc c'est une formation. Et quand les jeunes sortent de cette formation, c'est qu'ils sont capables d'entreprendre quelque chose eux-mêmes, au lieu d'attendre avec leur diplôme et être là à la maison à votre charge. Il faut les aider à payer l'inscription. Nous rappelons aussi que nous avons une sortie paroissiale le samedi 20 juillet sur la paroisse Immaculée Conception de Tchibou à Calimé. Les inscriptions sont en cours au secrétariat de la paroisse et nous vous prions de vite faire pour nous permettre de chercher aussi les bus. Il y a problème de mariage entre Nyasedi Emmanuel, fils de Nyasedi Kwami, et Afotoke Adjoli. Il est né à Tabrigo, baptisé à Agoué Théotokos et domicilié à Agoué Lekasito. Et Madame Malo Chantal, fille de Malo Diaco et de Congo, papa né à Sokolé, baptisé à Agoué Théotokos, domicilié à Agoué Lekasito. C'est la première publication pour ce couple. La propriété de la paroisse. L'église sera entretenue par Océron. La cour sera entretenue par la chorale Jésus Bon Pasteur. Et le long du mur sera entretenu par Jésus Bon Pasteur. Océron, chorale Sainte-Cécile, plutôt j'allais dire. Chorale Sainte-Cécile pour la cour. Et le groupe des lecteurs pour le derrière de la clôture. Dimanche passé, les quêtes. Les hommes ont donné 62 670 francs. Les femmes ont donné 71 955. Remerciements 266 125. Le total donne 400 750. La dîme a donné 495 765. Le total donne 896 595. Le reste de la semaine, plus les activités de la semaine, s'élève à 37 000. Le total des quêtes de la semaine plutôt s'élève à 1 7 740. Appelez-vous. Nous avons ce beau livre écrit par un confrère sur l'Eucharistie dans le
foncier. Une autre chrétienne, 2000 francs. Et pour l'achat des chaises. Et une autre chrétienne aussi, 2000 francs pour le titre foncier. Nous disons nécessaire, merci. Anniversaire. Dieu dont la miséricorde est sans mesure et la bonté inépuisable. Nous te la